Dans cette vidéo, je vais te montrer comment installer TIA Portal V17. J'ai choisi la version V17 parce que j'ai déjà la version V20 installée sur mon PC et j'aimerais bien avoir la V17 également. Tu peux installer plusieurs versions sur ton PC, tu peux en démarrer plusieurs aussi en même temps sur ton PC s'il a la capacité. Donc on va commencer par aller sur le site Siemens pour télécharger tout ce qu'il faut. On va ensuite installer TIA Portal. Et puis on va le démarrer pour que tu puisses créer ton premier programme. Et tu verras à quel moment la licence gratuite 21 jours de Siemens se déclenche. Et puis si tu es patient et que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner une petite astuce pour prolonger cette licence gratuite 21 jours. Allez, c'est parti! Pour télécharger TIA Portal V17, on va simplement passer par Google. On va simplement taper TIA Portal V17 Download. Et on va prendre le premier site qui est sur Siemens. On va passer par le site officiel de Siemens, c'est toujours plus sûr. Test suite, c'est pas ça. Le premier, je pense que c'est bon. Simatic Step 7 inclut la safety WinCC pour les HMI, V17 Trial Download, c'est exactement ça qu'on a besoin. On arrive sur une page où il y a beaucoup d'infos. Et si tu cherches un peu plus bas, tu vas trouver les disques ISO. Les disques ISO, c'est ce que il y a quelques années en arrière on gravait sur les CD. Et du coup, c'est celui-là qu'on va avoir besoin. Alors, il y a le DVD1, DVD2, DVD3, 4. Si on regarde ce qu'il y a dedans, c'est le DVD1 qui nous intéresse. Step 7 basique, professionnel, Step 7 safety, WinCC. Le DVD2, c'est hardware support. Ça, tu pourras télécharger plus tard et ajouter. DVD 3, WinCC, panel image, pour l'instant on n'a pas besoin, on va se contenter du premier, donc on clique dessus, et là on tombe sur une page où tu vas devoir te loguer. Alors il va falloir que tu crées un compte chez Siemens, c'est plus simple parce que tu pourras télécharger tout ce que tu veux de chez eux. Tu vas créer ton compte, tu peux en create one ici, moi j'en ai déjà un là. Donc je vais l'utiliser, mais si tu fais create one par exemple, je te montre vite fait, tu vas rentrer ton nom, ton prénom, etc. Tu as plusieurs infos à donner, c'est pas très compliqué et ça prend par contre quelques jours à valider ton compte. Donc je te conseille de le faire en premier, puis tu peux toujours télécharger TIA Portal V17 ailleurs que chez Siemens. Mais moi je préfère toujours aller sur le site officiel, créer ton compte, que ce soit particulier ou professionnel, il ne te pose pas de questions spéciales, ça se fait très simplement. Donc moi je continue avec mon compte, mon password. Voilà. Là je vais arriver sur une page pour pouvoir télécharger. Tac. Il revient sur la même page. Il revient sur la même page, je vais pouvoir recliquer dessus et ce coup-ci il va être ok. Tac, voilà, il est en train de télécharger, on voit ici. Donc là il y en a pour quelques minutes. Je mets en pause la vidéo et je te reprends dès que c'est téléchargé. Voilà, on a fini de télécharger notre fichier ISO. Il est ici là. Moi je l'ai rangé dans un répertoire où je mets tout ce que j'ai downloadé du site Siemens. Tu vois, j'ai des versions TIA Portal V20, j'ai mis aussi mon V17 ici. Alors, comme le fichier qu'on a téléchargé est un fichier ISO, ce qu'on faisait avant, comme je t'ai dit, c'est qu'on gravait ça sur un CD ou un DVD et puis on pouvait lancer l'installation à partir du DVD. Maintenant, ce qu'on peut faire avec Windows, c'est beaucoup plus simple. On peut créer un DVD virtuel. Il suffit de faire un clic droit sur ton fichier, tu cliques sur Monter, Ouvrir, tac, voilà. Et si tu regardes ici à gauche, tu as ton disque C et tu as comme si tu avais un DVD que tu avais inséré dans ton PC. Il a créé un DVD virtuel et dedans, tu as tous les fichiers pour pouvoir installer TIA Portal. Donc on va démarrer le programme Start. Voilà, ça prend un peu de temps. Tac. Et puis là, il va commencer à préparer ou à initialiser l'installation. Donc ça prend un petit peu de temps, je mets une petite pause encore une fois et puis je te reprends dès qu'il est prêt. Il a terminé d'initialiser l'installation, maintenant il m'ouvre une première fenêtre, il va me demander pas mal de paramètres à rentrer. Il me demande en premier de choisir une langue, donc il n'y a pas énormément de choix, il n'y a pas français.
anglais, allemand et je suppose que c'est chinois. On va choisir l'anglais. Il me demande de fermer toutes les applis Siemens, j'en ai pas d'autres d'ouvertes. Je peux faire Next. Et puis là, il me dit que, donc là je fais ça en live, que j'ai un souci qui me manque un .NET 3.5 SP. Ok, on va aller le chercher, pas de souci. Je retourne sur Google, j'ouvre tout un Google et on va taper .NET 3.5. Tac, on va aller chez Microsoft parce que ça vient de Microsoft. Microsoft.NET Framework, c'est un framework que WinCC utilise a priori. Et on va le télécharger ici en français. Français, anglais, peu importe. Tac. Voilà, il a fini de me le charger. Je clique dessus. C'est parti. Télécharger, inclus là, tac. Oui, pas de souci. Donc là, il est en train d'installer le framework .NET 3.5. Framework, c'est une librairie que WinCC utilise et qui vient de Microsoft. Donc il n'y a pas de souci, tu peux installer ça. Ça gêne personne. Voilà. J'espère que c'est pas trop long. Je fais une petite pause et je te reprends dès qu'il a fini. Je sais pas si ça va être long. Voilà, il a fini d'installer le framework, pardon. 3.5. J'ai bien fait de faire une petite pause, ça a pris quand même 4-5 minutes. Donc là, je peux faire fermer. Je peux revenir à mon installeur. Tac. Si je fais back, est-ce qu'il le reconnaît? Next. Oh, il l'a reconnu, c'est bon. Select the language to install for this application. Use the administrative to install the... Ah, ok, bon, je peux installer les autres, Chinese et German, j'ai pas besoin. Next. Là, il te montre tout ce qu'il va installer. Ça va nous prendre required. Il a besoin de 6 Go. Je fais juste un petit check sur mon disque dur. Qu'est-ce que j'ai 157 Go de libre. Ouais, c'est bon. Allez. Bon, je regarde pas trop s'il y a besoin d'autre chose en plus. Je le laisse en normal. Allez, c'est parti. On met là. Tac, tac. Il faut accepter. Il faut opter tous les coches sur le bleu. Donc j'accepte les conditions. Si toi tu veux les lire, tu peux les lire. Ensuite, current setting. Moi, j'ai pas besoin de mettre à jour quoi que ce soit automatiquement. Je préfère gérer moi-même. Ah, ensuite, là, il te dit un peu tout ce que tu peux faire, tout ce que tu ne peux pas faire. J'accepte encore. Il te rappelle tout ce qui va être installé et c'est parti, on lance l'installation. On va voir le temps que ça prend, ça peut aussi prendre un petit moment. Install, tac. Ouais, il est en train, estimé 60 minutes. Et ben on va se refaire une petite pause, je vais aller boire un petit café en attendant. Je te reprends tout de suite. Voilà, il a terminé. Alors ça n'a pas pris 60 minutes, ça a pris une trentaine de minutes à peu près. Tu as le temps de faire autre chose en attendant. Search for product update, oh, ça, ouais, si tu veux. Allez, on peut faire finish. Je sais pas ce qu'il fait. Bon, je ferme. Il a l'air d'avoir terminé. Du coup, moi je vais démarrer. Je vais aller le démarrer. TIA Portal V17. Tac. Et donc il est bien dans ma barre de Windows. Voilà. Il est en train de démarrer TIA Portal. Bon, il a démarré. Raccourcir la fenêtre pour que tu puisses la voir parce qu'elle est un peu grande. Voilà. Donc là on a TIA Portal V17 qui est démarré. On va pouvoir créer premier projet, on peut l'amener. Donc cette fenêtre, tu commences par créer un projet, tu lui donnes un nom, tu lui dis où le sauver. Version V17, donc tu peux pas choisir de toute façon, create. Voilà, il est en train de créer le projet. Ça prend un peu de temps.
Et puis quand on va créer le projet, te montrer à quel moment il démarre la licence gratuite. Donc c'est une licence que Siemens te donne gratuitement pour 21 jours. Une fois que tu as créé ton premier projet, et je vais te montrer à quel moment il lance la licence, tu as vraiment 21 jours. Même si tu n'utilises pas pendant 20 jours, c'est vraiment 21 jours. Voilà, il a créé le projet. On peut faire ouvrir le Project View. Tac. Dans cette vidéo, je te montre pas comment apprendre à faire un projet. C'est vraiment pour l'installation de TIA Portal. Donc je vais juste te montrer ce qui est important, c'est-à-dire le moment où il démarre la licence. Donc il y a tout qui est neuf là. Et la première chose qu'il faut faire pour démarrer ton projet, c'est lui insérer un PLC, un automate. Et c'est à ce moment-là qu'il va démarrer la licence. Je vais te montrer tout de suite. Donc là j'ouvre Device and Network, donc c'est tout le hardware de ton projet. Ouais, il est en train de l'ouvrir. C'est toujours un peu long avec Siemens, ça faut s'habituer. Voilà. Et puis on va aller dans le catalogue. Alors si tu n'ouvres pas le catalogue, tu peux cliquer là. Tac, voilà, il t'ouvre le catalogue. Donc moi ce que je veux insérer c'est un contrôleur. Un S7500, c'est ce que j'aime moi. Tac. Et puis tu peux en prendre un n'importe lequel, c'est pas très important pour l'instant. On va prendre le 1515-2. Voilà, n'importe. Et on l'insère, on le glisse. Tu cliques et tu le glisses dans ton hardware. Il est en train de le faire et c'est à ce moment-là normalement qu'il doit démarrer la licence. C'est en tout cas ce qu'il m'avait fait pour TIA Portal V20. Comme toujours, ça prend un peu de temps avec TIA. Allez. Voilà, il a créé le PC. Alors là, il me demande pas la licence. Ok. J'ai bien mon PLC qui est là. Si je double-clique dessus. Ok, il n'a pas l'air de demander la licence. Et ben on va continuer, on va faire si je fais un compile, donc je me mets sur le PLC qu'il a créé là, tac, clic droite, allez, compile, tac, qu'est-ce qu'il me dit là, il compile. Là il m'a mis un warning, j'arrive pas encore à voir, il est en train de compiler, c'est bon. Voilà, bon, il n'y a rien de spécial. Il m'a pas demandé la licence, bon. Un peu bizarre. Si je reviens dans le network et je mets un autre PLC, peut-être c'est le PLC lui-même. Je vais prendre un plus gros, celui-là. Non, c'est celui-là que j'ai. Non, pas 1516F. Tac. Voilà, on va essayer. Bon, a priori, il n'a pas l'air de lancer la licence. Est-ce que c'est quand on télécharge... Bon, là, il me demande plein de choses. C'est pas le même parce que c'est de la safety, il me demande plein de choses. Voilà, on va mettre un password, 1, 2, 3, 4. Ouais, bon, il est pas content, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, ça lui plaît pas. At least one lower can... Ouais, d'accord. Ouais, il est vraiment casse-pied. Ah, c'est bon. Voilà, j'ai mis un mot de passe. Next. Next. Voilà, on met full access, comme ça il n'y a pas de protection, il m'embête pas, finish. Voilà, il a intégré mon PLC et il me demande toujours pas la licence. Ça gêne pas, c'est pas grave. Ce que je peux essayer de faire, c'est ouvrir mon Automation License Manager.
celui que j'avais installé avec TIA Portal V20. Voilà, on est un peu gros, je vais être un peu plus petit. Voilà. Et puis, on va aller voir les licences que j'ai. Normalement, j'ai ma licence TIA Portal V20. Voilà. Qui sont là, voilà. J'ai V20, V20 et 7. Alors, j'ai pas de licence V17 pour l'instant. Tu vois, là, par exemple, TIA Portal V20, je l'ai installé il y a 8 jours. Il me reste 13 jours. Ok. Alors, je sais pas à quel moment il va démarrer la licence. Donc, à voir. Voilà pour l'installation de TIA Portal V17. Tu vas pouvoir l'utiliser. J'arrive tout de suite pour te donner la petite astuce. Alors, je vais te donner maintenant une petite astuce pour pouvoir augmenter ta licence gratuite de 21 jours et pouvoir la répéter autant de fois que tu veux. Alors, je te conseille juste de le faire si c'est pour apprendre à utiliser TIA Portal. Ne le fais pas si c'est pour une utilisation professionnelle. Achète la licence si c'est professionnel. Ça sert à rien de prendre des risques. Donc, ce que tu peux faire, c'est passer par une machine virtuelle Windows. Donc, tu utilises par exemple VMware. Tu crées une machine virtuelle ici. Tu installes Windows. Tu installes TIA Portal dans la machine virtuelle. Et une fois que tout est installé, tu fais une copie de celle-là. Tu la mets de côté. Et ta copie tu la mets de côté et tu utilises ta première machine virtuelle, tu mets en route TIA Portal, tu lances la licence gratuite 21 jours. Alors là j'ai pas pu te montrer à quel moment elle lançait la licence, je pensais vraiment que c'était quand tu installes un nouveau PLC, c'est ce que m'a fait TIA Portal V20. Mais au moment où elle se lance, tu vas faire les 21 jours et au bout de 20 jours, tu récupères tes fichiers de la machine virtuelle, tu les copies sur l'autre machine virtuelle que tu avais copiée. Et tu vas pouvoir relancer la licence 21 jours et tous les 21 jours tu vas pouvoir recopier ta machine virtuelle et ainsi de suite. Voilà, je te montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Je vais pas faire ça dans celle-là. Et puis voilà, si tu as des commentaires, n'hésite pas à les mettre. Et puis abonne-toi à ma chaîne, tu auras plein d'informations pour apprendre à utiliser TIA Portal. A bientôt.